Et je vais dire islam à part mes sangs. Qu'elle a d'abord le père de ses 2 filles, un bâtier. Elle a tué mon mari, le père de ses 2 filles, un père, monsieur Bâtier. Elle parle 6 mois. Elle s'est mise avec Parmax. Quand on me parlait, dit que Parmax l'avait charmé. Quand on me parlait, dit que c'était le charme. C'est ça que je vous le dis. Hein. Quand on me parlait, dit que Parmax l'avait charmé. Même pas 6 mois, le monsieur Bâtier. Le père de ses 2 enfants. Lui, les 2 filles là. Même pas 6 mois, elle s'est mise avec Parmax. Quand on me parlait, elle dit que Parmax l'avait charmé. Là où elle a, elle n'est plus avec Parmax. Elle a tout cassé chez elle à Yaoundé. Elle a tout cassé chez elle à Yaoundé. Elle a tout cassé en États-Unis, ça sort aux États-Unis. Elle n'est plus avec Parmax. Elle a tout cassé dans la maison. Elle a tout cassé dans la maison. Parce que normalement une Américaine, elle devait s'installer, elle devait louer sa maison. Mais elle est le jour où elle allait à l'immigration pour parler de visa là, c'était dans la semaine qu'elle avait lutté avec son mari. Et quand elle lutte avec son mari, elle le tape, elle s'assoit sur lui. Parce qu'elle est un alcoolique. Son mari, c'est un alcoolique. Il est comme un morceau de papier à main. Elle le tape, elle s'assoit sur lui. Le gars, Parmax n'existe plus. Elle a tout cassé dans la maison. D'accord. Elle a tout cassé les vitres de la voiture garée dehors. Elle a tout cassé. Et elle humilie son mari. Elle n'est plus avec Parmax. J'ai arrêté de parler que Parmax. Je dis que c'est Parmax, ça veut la manger avant que je ne vais la manger. Avant que je sorte de mon veuvage. Qu'il la mange. Qu'elle dit, ne prends personne. Ne prends personne. Ne prends personne. Non, donc, personne, si tu me fais ceci, je vais aller dans le verre de mon mari à Njongolongoloko. Il n'y a plus de Parmax. Parmax est parti. Et elle a investi dans une relation qui ne lui appartenait pas. Parmax n'a jamais été avec elle. Elle dit qu'elle est trouvée Parmax. Le fils de Parmax, Yannick, qui habite à Boya. Parce que la première femme de Parmax est morte aussi. Parce que des gens qui traînent la mort partout. La première femme de Parmax est morte. Elle a laissé aussi 2 garçons. Wow. Yannick, qui est le fils aîné de Parmax, s'est marié en Texas dans leur maison de Yaoundé. Elle était où? Pourquoi elle était pour mariage? Le fils aîné de Parmax, Yannick, qui habite à Boya, il s'est marié dans sa maison. J'ai ma maison dans le quartier de ma maison à Oja. Oui, elle fait le défi à Jean de Parmax, le fils de Parmax, Yannick, qui habite à Boya, s'est marié dans ta maison à Yaoundé. Pourquoi tu étais pour mariage? Comme tu es Amela United Citizen, demande à ta saleté de civil par contre de venir me prendre dans ta main. J'ai les photos, même que la photo de ton lit. Toi qui dis que tu es le United Citizen, on va voir là où tu dors. On va voir ta cuisine. Plus sale que toi n'existe pas sur la terre. Tu ne connais pas comment ils sont passés lever comme ça, changer ses draps. Tu es une poubelle. Donc, quand tu me bandines que je vais te faire finir avec toi. Mais on va parler. Elle tirait de la mort de partout. Son premier mari, le monsieur Batier, avec le père de ses 2 filles, est mort. Elle n'a même pas fait 6 mois. Elle est allée se mettre avec Parmax, que tu vois là. Elle allait se mettre avec Parmax, comme elle dit que le Parmax l'avait charmé. Au lieu dit qu'il l'avait charmé. Ok? Parmax a perdu sa femme. Parmax a perdu la mère de ses 2 enfants. Parce que lui aussi, il avait 3 garçons avec le derrière qu'il avait fait avec elle. Le garçon aussi est parti. Ok? Elle tirait la mort de partout. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle le veuvage. C'est pour ça qu'elle dit que le veuvage n'existe pas. Ma témoin de Jéhovah, c'est là qu'il ne prend pas la perfusion sanguine. Ta fille Manel, tu l'avais dotée quand tu étais en conseil. Tu as doté ta fille Manel qui était encore au Cameroun. Un pasteur à Bafia. Tu as mangé tout l'argent du pasteur. Et te traiter. Les révélations de ça. C'est la malchance, c'est ça que tu traînes de partout. Lève-toi. Tu peux aussi travailler comme nous autres. Fais quelque chose de ta vie, tu réalises, nous on voit aussi le bien. Fais quelque chose de ta vie, tu réalises, nous on voit. La malchance, tu prends tes filles sont comme les targets. Tu les mets ici, tu prends l'argent, tu les mets ici. Je dis que je vais m'installer dans ta vie jusqu'à m'installer chez les parents de ceux qui a fiancé Sorel là, chez les parents de banquiers là. Son frère, le grand frère de ton père au Canada, du gars qui a épousé ta fille Sorel, il est au Canada, je vais m'installer dans leur maison. Je vais à travailler, tu as investi, rien n'est à ton nom. C'est pour ça que quand tu t'es rendu compte, tu as tout cassé, rien n'est à ton nom. Wow, elle a ta banque cassée, elle a tout cassé chez elle là-bas au Djan, de venir aux États-Unis. Quand je disais qu'elle est assise là-bas à Douala seule, elle a tout cassé chez elle à Yaoundé, tout cassé. Elle a même menacé de brûler la maison parce qu'elle s'est rendue compte que rien n'était à son nom. Elle a passé à travailler, comme elle dit qu'elle travaille aux États-Unis, Parmax a investi et il a tout pris, tout est à son nom. Tout est au nom de Parmax. Elle n'a même pas une cuillère à son nom. C'est pour ça qu'elle est rentrée, elle a fait les lives, qu'elle a fait de dépression là. Que je ne peux plus aller au Cameroun, je ne sais pas si elle va encore investir au Cameroun. Rien. Même le manioc qu'elle dit qu'elle a investi, c'est chez les Parmax, c'est dans leur champ. Elle n'a jamais acheté un terrain dans le bas. C'est la famille de Parmax, c'est leur terrain. Elle n'a pas un champ dans le bas. Le manioc a tout pourri au champ. Elle prend les enfants, déjà, elle peut les mettre en esclavage au champ. Vous restez deux mois au champ, vous travaillez 24 heures sur 24 et à rang de clock. Elle vous donne 45 000 par mois. Elle donne 45 000. C'est leur terrain. Elle n'a pas un champ dans le champ. Vous travaillez 24 heures sur... Pardon, oui. Ok? Donc, je t'attends. Tu dis qu'on ne doit plus me prendre dans les lacs. Je ne cherche pas les coalitions. Moi seul, laisse Tassido là où elle est. Tout ce que je veux, c'est le well-being de Tassido. Qu'elle se sente bien parce qu'elle est très malade. Mais Roger devait traiter ton faux cop. C'est ton médicament. Pourquoi tu évites le sujet d'Aimé? Pourquoi tu ne veux pas parler de Aimé? Aimé va traiter ton faux cop. Voilà. Aimé va traiter, elle a habité chez toi. Elle va traiter, tu as mis ta main, tu as tiré son fœtus dans le ventre que tu as jeté par terre. Tu croyais que c'est la femme de ton mari. Tu comprends, non? Voilà. Tu n'as rien avec Parmax en commun. Rien. La relation est terminée. Tu as tout cassé dans la maison. On savait déjà. Hein? Elle a tout cassé dans la maison, tout cassé. Comme vous la voyez là, qu'elle porte le truc là, que mon mari, même sa belle famille la déteste, on l'a vomi là-bas. Elle a l'autre, elle a fait les bagarres, attaqué partout. Ok, elle insulte son mari qui est excessif. Un feignant comme toi, tu as quoi? C'est moi qui a fait devant les gens. Tout le monde l'a vomi. Vous avez vu comment avant qu'elle revienne sur sa famille, comment qu'elle était assise au bar là-bas. Même la mouche
Le bar s'est fermé seul. Seulement son comportement, sa bouche. Elle a chassé tous les clients, les petits maçons qui venaient traîner là avec elle. Elle a tout chassé avec sa bouche. Oui, c'est vrai qu'on Une ne voit plus personne dans mauvaise ce bar. On ne voyait plus Ce bar personne. du Le bar quartier. s'est fermé de lui-même avec la boisson qu'elle a acheté fermée dedans. Le bar s'est fermé. C'était éteint de lui-même. On a dit qu'elle-même va boire ça. Ma femme là. Ok? On a dit qu'elle-même va boire ça d'elle-même. Elle vient me parler dans la vie des gens. Je vais traiter ton faux cop. Je vais voir comment ta type de ULSC va te prendre dans mes mains. Elle dit C'est que que quand je la team de dis, USC, c'est quoi? tout ce qu'elle dit, Thérèse, c'est quand la team de USC fait les réunions avant, enfin, on te mettait pas au courant parce qu'on t'a. Je n'ai jamais été dans leur team. Je n'ai pas le temps de rester dans les groupes parler avec les femmes qui ne savent même pas s'épiler. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Je ne suis pas une dépendante affective. Je ne suis pas une femme capable. Je ne suis pas une dépendante affective. Je n'ai pas besoin de la prouve ou de l'affection d'autres femmes pour savoir que je suis une femme. Je connais qui je suis. Je connais qui je suis. Je n'ai pas besoin. Je n'étais pas de leur classe. Je n'étais pas de leur milieu. Je n'ai jamais été avec elle. Elle ne pouvait pas me mettre dans les bêtises parce qu'elle connaît mon comportement. Elle connaît qui je suis. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas venir me dire que la team de l'ILSC, la team de l'ILSC. Mais elle revenait me dire qu'on a dit que telle personne m'a appelé au téléphone. Mais je savais qu'il était en groupe. C'est pour ça que je ne les ai pas informés de quoi que ce soit de mon programme du deuil. Parce que je savais que chaque fois qu'elle m'envoyait un message, 30 secondes après, tu vas voir Chilo va m'envoyer le message. Tu vas voir Corinne, tu vas m'envoyer le message. Je savais qu'elles étaient tous ensemble. Et je ne répondais pas. Voilà. Elle est Voilà. très commune. Voilà, elle n'a rien d'autre à faire. Elle ne peut pas te donner ton argent comme ça là. Tu ne peux pas me nourrir, tu manges et tu es en santé le lendemain. Elle a tiré un sort en elle. Qu'elle a d'abord fait, comme elle ne connaît pas ce qu'on appelle le veuvage. Qu'elle a fait le veuvage de son premier mari, le gars Bati. Et toi maintenant, que le vieux père blanc, le vieux père américain, la cata qu'elle a épousé là-bas, est mort. Il n'est pas mort. Tu joues avec lui. Et tu n'as jamais divorcé de lui. C'est ton vrai mari. Tu n'as jamais divorcé de lui. C'est pour ça que tu as peur d'investir, le peur qui peut prendre ça. C'est pour ça que tu cales l'angle chez tes enfants. Mais tu n'as jamais divorcé de lui. Tu n'as jamais, même tu n'as pas de voiture, comme tu dis que tu es l'American Citizen, même tu n'as pas de clé à main, tu n'en as pas. Mais en fait, elle doit une chaise. Elle n'a jamais eu le salon. Bertrand nous a dit tantôt que le salon d'Amélie, que c'est elle qui avait acheté, que c'est elle qui avait accompagné Amélie à acheter. Comme pour dire qu'elle était trop close, qu'elle est trop close avec Amélie. Le temps elle menaçait Amélie de venir la clasher, de venir exposer sa vie sale. Comme pour nous dire dernièrement qu'elle nous clashait la fille, que je te connais très bien. Parce que le jour que tu es parti verser là de ton salon, c'est moi qui ai compté l'argent pour donner à la dame. Pour dire qu'elle était très close, qu'elle était trop liée à Amélie. Oui, on lui a dit qu'elle ne connaît plus Amélie, que je n'ai jamais marché avec toi. Même par respect pour sa soeur Sylvie qui appelle dans ton là, que tu appelles voisine. Tu peux laisser Amélie, même par respect pour celle-là. Tu peux laisser sa petite soeur. Tu as toujours te dire que tu connais la vie des gens. Et quand on parle de toi, c'est qu'on ne connaît pas. Mais c'est toi, tout ce que tu dis des autres qui est vrai. Pourquoi tu n'acceptes pas qui tu es? Pourquoi tu n'acceptes pas tout ce qu'on raconte de toi qui est ta vérité? Qui est ta vérité? Tu n'acceptes jamais pourquoi? Tu me dis que quand je viens quelque part, je parle parce que je vois les vues monter. Je n'ai rien à foutre. Est-ce que tu es la seule femme qui mange 110 fois par jour comme le cochon? Il fallait voir comment elle léchait le bol le cinnamon qu'elle a mangé. Et quand elle fait comme ça, elle prend son doigt, elle plie comme ça, elle lèche, elle plie, elle lèche. Tu n'as pas de classe. Tu n'as aucune classe. Tu n'as aucune classe. Dès qu'elle dépose mon veuvage, je vais traiter ton fuck up. Laisse ta assiette. Et parle d'aimer. Pourquoi tu esquives aimer? Parle de la serpillère. Monte tes caleçons. Apparemment, elle aurait oublié les caleçons quelque part sans améliorer. Parce qu'elle déménageait, parce qu'elle allait au Cameroun. Elle allait au Cameroun, elle a enlevé ses choses, elle est partie déposer chez la femme là. Et maintenant qu'elle est allée au Cameroun, elle a fait 2 mois qu'elle est revenue, elle voulait récupérer ses choses, ses effets. Sa dame a dit qu'il faut qu'elle donne 1500 $ avant de récupérer ses effets. Elle a refusé. Là, c'est là où la dame a filmé tous ses caleçons. Elle vient là, avec sa langue remplie dans la bouche. Elle parle aux femmes camerounaises. Tu es une femme, tu pars au Cameroun pour 2 mois, tu déménages de ta maison. Les femmes ferment leur maison ici, la femme est partie rester au Cameroun. Elle a déménagé pour chaque fois qu'elle va aller quelque part au Cameroun pour 3 semaines, elle déménage parce qu'elle ne veut pas payer le loyer. Elle est insécure, hein? Elle est insécure, elle n'a rien, c'est une jongleuse, elle a les poches vides, c'est une souris, elle n'a jamais eu de salon de coiffure. Parce que les femmes ne peuvent pas avoir de salon de coiffure, alors qu'elle ne peut pas connaître le milieu de sa tête. Elle ne connaît pas le milieu de sa tête, mais c'est elle qui avait les salons de coiffure, elle avait les salons, alors qu'elle avait les chaises dans les beauty supply. Les chaises, elle paye 150 $ par semaine. Une chaise, elle paye 150 $. Elle peut manager un salon, elle connaît parler anglais. Elle peut manager un salon. Elle peut manager, tout son problème c'est dans la marmite. Elle mange comme le cochon, 110 fois par jour, sans se contrôler. Elle tape son mari jusqu'à s'asseoir sur lui. Un alcoolique. C'est comme Max M. Mérichon comme nous. Il marche, il pisse partout sur lui. Il marche, il pisse sur lui. Il marche, il pisse sur lui. Il pue la sueur. Tu dis que tu es aux États-Unis, mais rends ton mari à l'image de celle que tu es aux États-Unis. Pourquoi ton mari est crasseux? Il y a un décalage quand même. Il est crasseux, c'est la même. Elle est comme ça, c'est odeur corporelle. Elle-même, elle ne vaut pas mieux. Ok? Voilà. L'église que tu es parti en Guinée, tu as tapé la casserole là-bas, fatigué ton porté. Elle est venue comme ça en convention. Elle venait aux États-Unis, c'est l'église qui l'avait menée. Elle venait comme ça en convention, mais elle n'est plus jamais rentrée. Oui. Elle venait comme ça. C'est ton mari qui devait venir à sa place. Son mari l'a privilégié quand on parle parce qu'il savait qu'elle ne va plus rentrer. Pas, comment tu le fais venir? Mais elle n'a plus jamais fait venir son mari. C'est son mari qui partait à sa place, mais il l'a privilégié. Il lui a laissé sa place. Mais elle est rentrée, elle est venue dans ses écartements de femme de Nganda. Elle a trouvé son Nakata, elle est restée, elle a dit qu'il n'est pas mort, c'est ton mari. C'est ça que tu ne veux rien acheter là-bas. Tu as peur quoi penser en bien commun, Tu n'as rien. Tu es une jongleuse, tu n'as rien, tu as les poches vides. Tu dis que tu vas y déposer. Tu m'as envoyé le message. Voici ton message que tu m'as envoyé. Ok, je vais lire ce que tu m'as envoyé. Ok. Je vais pas mon téléphone pour être dans le WhatsApp. Qu'est-ce qu'elle avait raconté, celle-là? C'était quand? Voilà, c'était le 27 décembre. Le 27. Elle me dit, bonjour Thérèse, j'espère que tu vas bien. Pardon, donne-moi ton zèle pour que je te fasse un dépôt pour le deuil de papa. Ok? Il était 12h23. Je lui ai dit, coucou, je te ferai signe plus tard. Thank you. Parce que je ne voulais pas de ton argent. Ok? Et peut-être 1 heure après, Chilo aussi m'a envoyé le même message. Je lui ai dit que mamie, tu te reviendrai aussi plus tard. Voilà. Je n'ai pas besoin de votre argent.
la mémoire de mon père. Quand ton père était mort, j'avais envoyé. Non. Il te tirait dans le noir proprement. Il te tirait bien. Ok? Voilà, tu es encore revenu. Pour quelqu'un que tu as déposé, hein, c'était le 27, que tu as voulu donner ta participation pour le don, j'ai refusé. Le 27 décembre. Ça ne fait même pas une semaine. Voilà ce que tu as encore revenu. Mercredi, le 1er. Que voici le mercredi. Le 1er janvier dans mon téléphone. Bonne année, Thérèse. Que la grâce et la faveur soient dans ta vie en 2025. Ok? Pour quelqu'un que tu as déposé. Mercredi dernier. Voilà, pour quelqu'un que tu as déposé, que tu as bloqué, tu es dans son numéro à l'écrit. Mais tu ne peux pas montrer là où je t'ai écrit. Voilà ce que je t'ai répondu. Il t'a dit que Happy New Year matin. Que le plus haut puissant te comble tout, son amour et santé. À toi en famille. Bisous aux filles. Tu as donné 100 000 à personne un jour. Tu as donné 100 000, tu l'as tiré au Chantal. Elle a dit que c'est comme ça, il parlait pas avec Tassido. Parce qu'elle disait qu'elle a dans la journée. Elle est changeante. Elle dit une chose, après 30 secondes, elle change. Elle a dit l'autre jour qu'elle va bien pour son nom. Tu es mon mari de nuit. Tu es mon mari de nuit. Viens, même si on peut titiller la rose, on dit quoi? Tu vois la rose. Tu vois la rose. Tu as la beauté de la rose. Tu es là et tes fesses qui collent comme ça. Tu pas marcher pour Cameroun. Alors que c'est lui qui va prendre tes biens. Il a dit que casse tout. Le jour qu'on dit que quand il est cassé, il était il a dit que porte la maison là, tu pars avec. Le terrain va rester. Je vais mettre le plastique, ça va me coucher dedans. Elle a cassé tout. Regardez, elle m'a donné là-bas. Même quand il était là-bas à 20h, dès qu'ils ont des précoces, elle se lève pas là, je sais pas, mais que ça que poids sur les pare-brises. C'est moi qui avais acheté. Devant les amis du mari. Hey, elle humilie son mari. Mama of America. Elle humilie son mari. Quand elle m'avait donné, pourquoi tu dis qu'on te donne? Pourquoi tu dis que les gens te donnent? Pourquoi? Où est l'assiette? Mets l'assiette devant ton pied. Où est l'assiette de la mendicité? Et on m'a donné. On m'a donné. Oh, c'est toi qui me soutient. C'est toi qui me donne. Saute avec tes épaules. Ok, ta bosse là sur ta nuque. Va travailler. Plus paresseuse qu'il n'y a pas. Elle est affalée, c'est quelqu'un qui peut se coucher au canapé, elle soulève son pied, elle met sur la tête du canapé toute la journée. Elle ne prépare pas, elle ne nettoie pas. Si tu vois sa douche à Yaoundé, si tu vois la douche d'une Américaine se lave dedans, si tu vois le lit d'une Américaine, elle dit qu'elle même va traiter ton faux cop. Donc elle a commencé à Aimé lui avait dit qu'elle a chassé Aimé. Aimé a arraché le téléphone de Pépito devant elle. Elle lui dit que si tu es une femme, viens prendre le téléphone là. Elle lui a dit que je vais aller parler chez Maté. Elle-même, elle me l'a dit. Mais par respect pour elle, je lui ai dit que non, Aimé n'était pas venu me parler. Elle me l'a avoué, mais je savais ce qui se passait. Ok? Donc c'est sûr qu'Aimé Niasse, donc sûr que parle de Fombo. Elle Niasse Aimé alors. Donc l'enfant là, c'est l'enfant de parle de Fombo. Oui. Il boit, il attrape les ngapatou, il chouk. Même ses poils, même son toquet là, de mec, ses doigts de machin là dedans, c'est les gratter, c'est les démangeaisons. C'est les infections que son mari lui donne tous les jours. Parce qu'il est chouchou de ses épaules carrées. Rien à foutre. Elle a quoi en elle qui montre qu'elle est femme? Avec un ventre comme ça qui est comme le fût. Son ventre est comme le cercle comme ça là. On a vu ça dans son grillage, dans ses mèches. Elle a montré ça. Un mélange, tu vois qu'elle a mis le filtre en plus, c'est ça. Carrément. Pas mais ça ne va pas te parler de pas, mais je viens de parler de pas, mais parce que tu vas me faire. Et je vais te venir avec les vrais fax. Les vrais, tu n'es plus avec pas Max. Ok? A eu le jackpot. Parce que, imaginez un peu pourquoi pas Mars n'est pas parti. Parce que non, officiellement, eux, ils ne se connaissent pas. Dans le mariage, c'est le back-back. Donc, du coup, son premier mari, le monsieur Batier, le père de ses deux filles, est mort. Même pas 6 mois après, elle s'est mise avec Parmax. Elle dit aujourd'hui que c'était le charme. Elle dit que Parmax l'avait charmé. Elle a perdu tout. Elle n'a rien à son nom en commun. Quand tu dis que tu as quelqu'un comme ça, machin, tu as en commun. Et il n'y a aucun papier qui montre qu'elle est mariée avec Parmax. Aucun. Et le champ qu'elle exhibe là-dedans, c'est la concession de Parmax. C'est leur champ, c'est leur village, le village de Parmax. C'est leur village. Elle n'a jamais acheté un terrain. Et le manioc a pourri au champ. Le manioc a tout pourri. Tellement elle n'était même pas gentille avec les voisins. Que les voisins ne voulaient pas lui donner leur espace, leur devanture pour qu'elle sèche ses maniocs, tout ça. Parce qu'elle n'était pas gentille. On la déteste dans le village là. Elle a dit qu'on a voulu demander leur coup. Même le devant de leur maison pour sécher. On refusait. Le manioc a tout pourri au champ. Parce qu'elle voulait acheter une machine, un séchoir par moment. Elle n'a pas. Elle a eu le séchoir. Parce que les gens ne voulaient pas qu'elle sèche le manioc devant leur cou. Pas sa méchanceté. Les gens ne voulaient pas du village qu'elle utilisait l'espace pour sécher le manioc. Ok, elle n'a même pas les employés. Parce que quand les gens sont partis, ils ont fait rester 6 semaines, 8 semaines dans le champ. Elle leur a donné 45 000. 45 000. Avec les pauvres, on parlait les ampoules. Ils avaient les ampoules partout dans la maison, partout. 45 000. Elle prenait les enfants de moins de 8 ans pour travailler dans les champs là. Les enfants. Oui, j'ai parlé de ça à cette époque-là. Oui, t'as raison. J'en ai vu, voilà. Et que le manioc a tout pourri au champ. Là où elle est, tout pourri, tout. Parce qu'il n'y avait même pas d'abord l'espace pour sécher ça. Même quand les voisins ne voulaient pas qu'elle expose ses pipis devant leur porte. À cause de son mauvais cœur. Elle est rentrée à Yaoundé, elle a regretté tout. Elle a tout cassé. Je sais pas, elle a tout cassé, tapé par Max. Cassé tout dans la maison. Cassé comme ça. Pourquoi ne parle pas d'elle? Pourquoi ne parle pas de ces histoires? Oui, parce qu'elle a dit elle-même qu'elle était rentrée au Cameroun. Elle a expliqué hier qu'elle est rentrée accompagner ses jeunes filles aux États-Unis. En réalité, elle ne dit pas que parce que son retour au Cameroun a échoué. Parce que tu dis que son retour a échoué, puisqu'elle est partie s'installer au Cameroun. Là, maintenant, elle a avorté en fait. Oui, oui, je comprends maintenant. Elle n'a pas accompagné ses filles au Cameroun pour avoir ce soir, ok? Parce que donc, elle ne peut pas laisser ses filles quand elles sont jeunes, quand elles sont déjà adultes. Mais quand elle est revenue, elle a dit qu'elle ne connaît même plus la DF. Elle a fait les lives dans lesquels elle a dit qu'elle ne connaît même plus la DF. La prochaine fois qu'elle ira au Cameroun. La relation avec Parmax, c'est fini. Elle a compris que Parmax a abusé d'elle. S'il faut le dire ainsi. Il n'y a rien à son nom. Il n'y a rien en son nom. Rien. Et elle n'a même pas la possibilité d'aller réclamer quoi que ce soit. Rien n'a son nom parce qu'elle n'est pas intelligente. Elle ne connaît même si tu écris son nom, elle ne peut pas lire son nom. Elle ne peut pas écrire son nom. Ok? Elle était vraiment belle sur ce coup-là. Parce que bon, déjà, elle a changé d'identité. Elle a dit que, voilà d'exemple, le premier fils de Parma, Yannick, qui vit à Boya. Il s'est marié dans leur maison. C'est leur maison. Ok? Il s'est marié là-bas dedans. Elle pourrait être au mariage. Elle est le United Citizen. Et même voyager. Pourquoi elle pas organiser le mariage de son premier fils? De son premier fils, même pas beau-fils, premier fils. On peut dire que c'est son fils.
assis là, en train de faire les réunions, les teams de ULS, les teams de Lolo pendant pratiquement un an. Ça a changé quoi? Quel drop, que nous prenons tous ensemble. Je suis dans ses pieds, comme elle a dit. Toi, le combo, ma femme là, toi aussi tu es ma serpillère. Toi, la patronne de Sylvie, toi tu seras aussi ma serpillère. Même marcher sur comme ça, la photo, on va voir le lit sur lequel tu te couches, le United Citizen. On va voir tes draps. Tu vas dire depuis combien d'années tu te couches sur les draps sans changer. On a vu un jour de faire la lessive un jour comme ça là. On a vu un jour. Quand on fait toi, on nettoie seulement les carreaux du sol. Tu vas monter ça, tu fais les lives, tu accroches ton pied à haut. Plus sale que toi, il n'y en a pas. Tu es plus sale que l'onguinon. Tu es plus sale que l'onguinon. Tu es plus sale. On dit quand on parle de ta saleté, ça te défroider au corps. Non, on a vu en direct comment elle se gratte elle-même. Elle met la main dans le parce que, j'étais au coucher, tu te fautes avec. Qu'elle est allergique. On peut être allergique, on est un cochon au sol. Qu'elle est allergique, je suis allergique. Pape. Pas, mais ça ne va pas parler comme il se doit. Je vais parler comme il se doit. Je vois ce que tu vas me faire. On va se mesurer la taille de soutien. Je vois ce que tu vas me faire. Peut-être en tant qu'un homme, pas, mais ça n'ira pas dans la profondeur. Mais moi, j'irai en profondeur avec toi. Et ça, en ce moment, entre femmes et femmes. Il n'y a aucun endroit où on dit que quand tu humilies un homme, ou bien quand tu insultes un homme, il va te répondre. Ok? Tu as porté le nom de Bernard Barbeau, tu as dit, parle de Parmax, parle des coups et blessures que tu as donnés à Parmax. À l'éducation aux États-Unis. Parle des coups et blessures. Parle des coups et blessures. Ok? Pourquoi depuis tu vas la manger, tu la maries un peu de Parmax. Il a dit que mon mari va aller à Ndjikoloko, mon mari va aller dans son village à Ndjikoloko. Tu n'as pas de mari. Ndjikoloko a laissé tout le manioc pourri dans le sol. Parce qu'il ne voulait pas te donner l'espoir pour que tu sèches le manioc. Personne ne voulait que tu mettes ta bâche devant leur porte pour sécher ton soi-disant manioc. Ça pourrit au champ, tu es rentré t'asseoir, te gratter. Tu es rentré avec les nerfs de ça. Tu as tout le Parmax alors que tu connaissais ton jeu. À peine tu as déployé ton sac au Texas, tu as rencontré ton Akata, c'était fini. Divorce alors la Akata, on voit. Divorce alors on voit. Non, il est toujours marié avec cet Américain. Divorce alors avec Timothy, on voit. Tu es séparé de Timothy quand? Pourquoi tu ne parles pas de ta vie? C'est toi qui connais la vie de tout le monde. C'est toi qui connais tous les banquiers, les gens qui parlent avec leur maman. C'est toi qui connais, c'est toi qui connais. La belle époque est montée dans ton lave l'autre jour. Que tu as fait quoi, Maté? Pourquoi tu n'as pas dit que Maté est fâché parce qu'elle a vu une vidéo qui a insulté sa mère? Tu peux être une femme qui a la tête sur les épaules Bertrand. Tu prends une inconnue à la veille de ton départ. Tu rapportes une fille au Ganda. Tu viens déposer dans ta maison avec tout. Tu ne connais pas l'état de son esprit. Alors que tu es allé chez tes enfants au Cameroun, tu prends une inconnue dans un Ganda. Aussi, qui peut lui mettre dans ta maison et lui laisser partir. Et laisser l'inconnue jeter partir. C'était bizarre. Aux États-Unis même. Même pour être seulement roommates avec quelqu'un, c'est le parachute, tu n'as pas la moralité de la personne. On se lève comme ça pour ramasser n'importe qui. Parce qu'on ne sait jamais dans la rue. Elle avait un plan. Voilà, elle connaissait la fille. C'est qu'elle a la version pour elle connaissait la fille, elle était dans son trafic de la fille. Voilà. Elle était quelque part, ils ont travaillé ensemble. Ok, elle connaissait la fille très bien. La fille, voilà, on a parlé de ça d'ailleurs. Nicole avait dit. Dans un bar pour venir laisser chez soi. Ok, à la veille d'un départ, tu es en train de voyager pour aller rester le mois. Même pas que tu fais un in and out. Tu n'es pas encore fait un round trip. Le jour que tu pars, tu reviens le même jour. Une inconnue que tu ramasses dans un bar, tu l'as laissé chez toi pour voyager. Tu la connaissais où? Hein? Elle a fait semblant d'aller au Cameroun, mais les dealers là, ils sont venus peut-être, ils ont donné le truc à la fille, ils ont abusé de la fille et ils sont passés par la fenêtre et fui. Ok? Elle connaît. Quelqu'un ne peut pas s'enfermer dans la maison seule. Il y a quelqu'un qui a fait ça, elle est passé par la fenêtre, elle a fermé la fenêtre après. Tu ne peux pas dérouiller la porte seule dans la maison. Tu ne peux pas. Si on avait un sac d'argent, effectivement, on avait un sac d'argent. On a jamais retrouvé le sac d'argent, effectivement. Oui, elle oublie, elle a des paragraphes, elle vient de la version améliorée, elle vient de ses versions améliorées, mais c'est elle qui avait les versions compliquées de la vie des autres. Mais quand elle vient parler de sa vie, elle avait les versions améliorées. Mamie, mais ça ne va pas parler de toi, je vais parler de ton Parmax, parce que la relation n'existe plus. Tu ne plais pas, Max. Tu as donné coup et bout. Elle a fermé, quoi. Ouais, la femme là, tu as dit comment on va trouver ma femme là. Sa première fille, Manel, là, elle avait fiancé, elle était en cause, les enfants étaient encore au Cameroun. Elle a fiancé sa fille n'avait même pas 20 ans, à un pasteur à Bafia. Elle a mangé tout l'an de l'église, elle a porté ses enfants venus aux États-Unis avec. Seulement la marche du pasteur, elle allait doter l'enfant. Quand on a doté sa première fille là, dans le village de Parmax, là-bas à Bafia. Wow. Un pasteur a doté sa première fille. Elle a mangé tout l'an de l'église, elle a porté sa fille venue aux États-Unis, elle a chassé le pasteur. Elle peut mettre ses enfants comme des targets, elle escroque les hommes, elle met ses filles comme des targets. Elle a placé ses filles dans les relations, elle mange. C'est pour ça que c'était facile pour lui dire que ma mère m'a amené quelque part, elle a vu que l'homme était bien, elle m'a donné l'homme. C'est vrai, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Ok? Elle dit que les barons là qui sont en train de vouloir épouser dans d'autres filles là, les banquiers là, veulent entrer dans leur vie. Non, laisse la vie de ses filles, mais le non, pourquoi? Elle a que dans la vie des autres, laissez quoi? Non, laissez la vie des filles. Laissez la vie des autres. Quand elle traite le fond comme des autres, elle laisse une partie. Qu'est-ce que vous racontez? Elle laisse une partie. Témoigner, donc Parmax doit témoigner. Parmax, si tu es combattu, viens témoigner sur Bertrand, c'est bon. Elle est combattu et elle le temps qu'elle s'assoit sur lui. Et elle est alcoolique. C'est un alcoolique, il a quoi? Il travaille. C'est un paresseux, c'est un gigolo. Un gigolo. Il ne travaille pas. Comment elle va le malmener? Mais il a travaillé pour faire, donc elle travaille pour lui. Voilà. Voilà. Donc, donc c'est tout dire. Ok? Donc je viendrais, tu vois, mon sac de veuvage à main, traiter ton fuck up où je veux. Ok? Je viendrais traiter ton fuck up. Et que pas, mais ça ne dira pas quoi que moi je viendrais parler à sa place. Je vois ce que toi tu vas me faire. Ok? Je verrai ce que tu veux. Tu verras quand tu es parti chercher les problèmes avec Fleur pour moi, quand tu es parti, tu as mes problèmes avec moi parce que c'était pour que tu défendais Fleur, tu n'as encore pas et que tu n'as pas encore appelé le renfort. Je n'ai pas encore allumé la lumière sur mes conteneurs, tu pleures quoi? Et que je n'ai pas encore allumé la lumière sur mes conteneurs. Moi, je ne suis pas à l'aise sur la part des autres comme chez moi. Parce que chez moi, je parle, je dis avec les vrais mots qui viennent de mon cœur. Chacun attaque. Elle attaque, mais vous attaquez aussi. Non. Elle attaque. Moi, ma particularité, c'est non, moi, je voudrais d'abord savoir si c'est une ligne éditoriale anti-Dorcas. Bon, écoute, moi, je règle mon compte avec Dorcas. Ah, d'accord. Donc, Dorcas m'a attaqué. C'est ce que je voulais entendre dire. Dorcas m'a attaqué personnellement. D'accord? Voilà, donc je règle mes problèmes avec elle.
Bon, et pourquoi je devrais l'arrêter? Parce que Dorcas est montée sur un live très suivi d'Étoile chrétienne. Elle a essayé d'envenimer une situation qui était à la base même pas grand-chose, hein, une chose simple. Elle a essayé d'envenimer cette situation-là. Donc, elle a essayé de dresser davantage l'Étoile chrétienne contre la Lionne. Et elle a inventé des choses pour alimenter ses mensonges. Quand je dis ses mensonges, parce qu'elle en a raconté beaucoup de mensonges. Et j'ai dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'une vieille femme peut se comporter comme ça? L'Étoile chrétienne et la Lionne, c'est des jeunes femmes, elles peuvent se titiller. Mais on regarde, on ne va pas monter dans le lèvre de l'Étoile chrétienne. Moi, par exemple, à 50 ans, je ne vais pas monter dans le lèvre de l'Étoile chrétienne et accabler la Lionne et encourager l'Étoile chrétienne à cacher. C'est pour ça que je suis sorti sur elle et je l'ai mise au pas et j'ai commencé à m'attaquer à elle. Donc, tout part de là. Donc, il n'y a pas qu'il y a un problème. Donc, chacun avec ses problèmes. D'accord, c'est une sorte de revanche, quoi. Mais non, bon, revanche, non, je réponds, c'est tout, pas de revanche. Enfin, j'aime pas ce mot revanche. Je réponds à Dorcas tout simplement, Oui. tout en disant que dans ses mots à elle, hein, tout en surfant que c'est sa vie à elle, puisque c'est ce qu'elle fait. Elle surfe sur la vie des gens. Quand elle n'a pas les bonnes informations, elle invente, et voilà. Mais sauf que dans ce qu'on dit sur elle, on n'invente pas. Tu as vu les gens du naissant à tout sorti sur cette application qui renseigne tout le monde sur la vie de tout le monde aux États-unis. Bon, Guy Merlin, je te vois venir avec tes gros sabots. D'accord, Guy Merlin, je te vois venir avec tes gros sabots. Tu as l'impression qu'on attaque Dorcas. Mais sache que Dorcas, c'est elle qui attaque tout le monde.